C'est bon, Jojo, on va avoir chaud. Et puis le chauffage fait du four. Direct on le sent. Oh là là. Bon, il y a le carrelage qui arrive. Je crois qu'il s'est foutu dans la merde là-bas. Ah, c'est la gadoue. Bon, t'as vu, c'est pas génial ça. Il est venu avec son petit Fenwick 4x4, comme ça évite d'apporter les carreaux. Manutention en moins, ça c'est super. Can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you out. Pour t'expliquer comment on a démarré avec Johan, on s'est centré au couloir. Là, on est anti-assez de bête tout simplement parce qu'ici on est obligé de faire une bissectrice. On est en pose droite dans cette pièce. La cliente, elle veut garder toute sa pose droite même dans la cuisine. Donc là, on va avoir des coupes, tu vois, tout en biais. Et du coup, on fait une bissectrice au passage du couloir que quand tu arrives, en gros, tu as ta ligne de joint et hop, elle va braquer et elle va suivre. Elle va se raccorder, elle va être nickel. Et on aura les mêmes coupes avec la bissectrice de chaque côté. Car ici, il va y avoir un escalier. Là, il va y avoir une bibliothèque. Là-bas, on va les retailler de 8 cm. Donc sur un grand carreau, ça va pas se voir. Vaut mieux tailler là-dedans. Et ici, on est avec une coupe de pratiquement 50. Donc voilà notre départ. Pour te dire quand même que, tu vois, l'implantation, faut pas la négliger. Il faut vraiment calculer au maximum. Avec Johan, pour te dire franchement, on a mis 2 heures pour faire l'implantation, tracer les bissectrices, tout calculer, mettre à sec. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger si tu veux avoir une belle pose au final quand tu tombes sur des maisons comme ça. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à poser. Donc là, on va utiliser un pen de 20 mm 2001 en 12 mm et on utilise, tu vois, nous, la colle de chez VPI, la Coliflex Uno, la V420 quand tu me demandes. Tu vois, c'est une C2S1EG. En fait, elle est en simple encollage, elle est non liquide. Donc elle va super bien. Tu peux la mettre en intérieur, en extérieur. Elle va jusqu'au 1 m, 1 m. Elle va sur plancher chauffant, 5 à 6 mètres carrés en rendement, mais ça dépend du peigne. Et elle est sans poussière. Tu vois, durée d'utilisation 3 heures, temps ouvert 30 minutes dans ton auge. Tu as 20 minutes pour la mettre en place. Et elle est ouverte à 24 heures à la marche et au jointement. Et elle est certifiée CSTB. So warm me up, 'cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you. Bon, la première rangée est faite. C'est toujours la plus chiante en fait, la première rangée. Une fois que tu as fait ta première rangée nickel, derrière, il n'y a plus qu'à suivre et à tenir tes équerres. Et franchement, en principe, ça va bien. Alors là, tu vois, on va tracer le bleu tout simplement. En fait, quand on va en coller, on va pas dépasser 10-15 cm. Tu te mets un petit coup de bleu et au moins ça te donne ta rangée. Quand tu passes ta colle, au moins t'es nickel et c'est propre, c'est aligné. Par contre, tu vois, une fois que le chantier il est tip top, prêt à commencer, le petit café avant. Voilà, on a un peu de temps, bien le choix, on bouge, parce que c'est vrai que sur les vidéos, tu vois pas forcément qu'on bouge comme ça. Il faut toujours le dire. Donc la colle, elle se barre un peu bien. Alors là tu vois en fait avec Johan ce qu'on fait nous, c'est quand on redémarre une quille, on se prépare la coupe tu vois. Là il est en train de préparer cette coupe et moi je vais préparer celle-là. Donc au moins comme ça elles sont prêtes à l'avance et après on tire notre longueur et au moins on n'a plus qu'à poser. Alors après il y en a qui vont poser tous les entiers dans la journée et puis ils reviennent le lendemain et ils font toute leur coupe en marchant dessus. Ça se fait aussi. Du moment où on le fait, dans les couloirs surtout, mais sinon là on avance les coupes en même temps. C'est pour nous c'est plus pratique.
Bon, avec Johan, tu vois, on termine la journée. Alors aujourd'hui, on avait les deux ventouses, tu vois, ici. C'est le jour et la nuit par rapport à la fatigue d'hier. Hier, on est rentré avec Jo. On était cuit. Et là, sincèrement, ce soir, tu vois, on va aller faire des papiers, on a encore la niaque. Dis-toi que si tu poses 3 mètres carrés de moins, c'est pas grave. Par contre, pense à ta santé. Et sincèrement, il y a vraiment une différence en fin de journée. Et ben maintenant, pour toi, c'est tout de suite, c'est le lendemain. Alors tu vois, nous on est dedans et les maçons, les couvreurs, regarde ce temps de merde. Regarde, sincèrement, je pense. Mais bon, ici il fait chaud. Tiens aussi, regarde un petit truc que je t'explique. Toute pose avec croisillon nivelant, vraiment ça arrive à, tu sais, à baver légèrement dans la colle. Tu vois, quand ça fait ça, admettons, tu prends juste un cutter et par contre tu le fais le lendemain quand tu as nettoyé. Regarde, hop, hop. Tu vois, elle a encore mal la colle. Comme ça, tu n'abîmes pas ton carreau. Hop, regarde. Tu l'enlèves et au moins c'est fait, c'est nickel. Là, tu vois, j'ai assez de profondeur. Allez, t'en as, si t'as 5-6 joints, tu vois, à gratter comme ça, et bah du coup, tu les grattes et au moins le jour de la pose des joints, le jour où tu vas faire les joints, au moins t'es sûr d'être nickel, t'auras pas de colle qui va sortir dans les joints et ton travail sera d'autant plus propre. Encore une chose, c'est que tu peux faire une très belle pose, nickel, des belles coupes. Si tu foires tes joints, tu foires ta pose. Alors que le contraire, si tu fais une pose dégueulasse, on va dire, tu t'es un peu planté dans les coupes et tout, par contre que tu fais des beaux joints, tu vas améliorer ton visuel. Bien sûr, je m'entends pas. Faut pas avoir la tremblote, donc c'est tout dans le poignet. Donc tu vois, il faut pratiquer au moins 3 fois par semaine le poignet. Enfin la meuleuse, je voulais dire. Hein, tu veux compris. Si tu l'échappes, t'es dégoûté. Elle était trop juste. Donc là, je la retouche de 2-3 000 là, 2-3 000 là, tu vois. Et oui, je les fais pas toujours du premier coup. Là pour 700 watts, elle envoie la petite. Ça, c'est nickel. Alors après on n'était pas sur une finition pile dans le sens où en fait bah là on va mettre des plaintes. Mais bon, faut quand même laisser une dilatation tout le tour, tu vois. Tu laisses 5 mm, bien propre. Donc voilà, avec Johan, on va te montrer comment on va tracer la bisectrice en fait en alignement du couloir à la pièce qui est là-bas. Allez, c'est maintenant. Donc toi, tu as le croisement là des lasers. On a un laser, une ligne de joint là et une ligne de joint là. Et au croisement des deux lasers, c'est ici qu'il y aura notre angle. Là j'ai, allez, 14,5 à peu près, 14,6. Là, tu répètes la même cote pour avoir des coupes symétriques. C'est ce qu'on appelle la bisectrice. Donc tu vois, maintenant, on a notre départ. Ça fait que là, quand on va tracer notre bisectrice avec ce point, au final, on aura la même coupe là que là. Je sais pas si tu vois. Bon, après, il y a le mur, hein, du coup, qui casse l'angle, mais la bisectrice, les deux coupes seront identiques. On a suivi notre laser ici. Celui-là, on a réaxé au couloir. Là, ça va faire cette ligne de joint, elle va être là. Elle va être coupée ici et elle va repartir ici. Comme ça, notre continuité de joint, elle sera le même alignement. Là, du coup, vu qu'on a la cote, on a replacé notre laser ici. Ça fait que la pose droite, ça va être tout droit. Là, on va être droit. Là, eh ben, regarde, on avait tracé un bleu. On est pile sur le trait bleu. Avant de partir la veille, tu peux les glisser les croisillons. Tu vois, mais tu les plaques bien en bas. Tu fais attention qu'ils soient bien plaqués, qu'il n'y ait pas de colle autour, tu vois. Quitte à en mettre un ou deux de plus, t'en mets un ou deux de plus. Nous, ça va, on a l'habitude, mais si jamais t'as peur, tu vois, quand ça dépasse un peu de colle comme ça, là, hop, tu fais ça et tu le plaques bien en bas. Pourquoi tu le plaques bien en bas? Parce que demain, quand tu vas revenir, plaquer ton carreau, lui, il va plus bouger, il aura pris dans la colle. Ou sauf si après, t'as du jeu, tu vois, demain, ils ont du jeu. Et ensuite, quand tu vas venir visser, ton carreau, là, il va descendre. Parce que crois-moi que les carreaux, ils descendent sur un truc comme ça, quand il est plaqué même en colle fraîche, c'est pas vrai, il ne remonte pas le carreau. Il peut pas, déjà qu'avec la toile, on n'arrive même pas à l'arracher. S'il manque de la colle, le croisillon, quand tu vas le visser, il va vraiment venir tirer ton carreau sur le bas. Tu peux les laisser comme ça, bah, la veille.
Regarde déjà un petit peu le tour. On est joints serrés pour le moment parce qu'on les place et après on va venir les finir et on va venir les poncer, tu sais, avec la cale à poncer pour avoir des coupes mais parfaites. Mais là déjà tu vois ça commence à avoir de la gueule. Regarde, tu comprends plus le système maintenant pourquoi on tourne. Regarde si on se met de l'autre côté. Là tout est d'équerre et tu vois la ligne elle tourne. On va se mettre plus loin. Tu dois peut-être mieux comprendre maintenant. Regarde. Voilà ce que c'est que la bisectrice. Ça nous remet un petit peu dans les maths, tu sais, comme quand on était à l'école, qu'on n'écoutait pas forcément. Mais bon, on va dire que ça, c'était le plus facile en géométrie. Si on commence à rentrer dans les tangentes, les cosinus et les machins, là, c'est plus dur. Elle n'est pas cassée. Donc voilà, tu vois, on vient de finir de coller. On a fait toute notre bisectrice. Regarde, vue plongeante, un petit peu ce que ça donne. Alors, sachant qu'ici, il y a l'escalier qui va cacher la bisectrice et là, ça va être fermé par une bibliothèque. Alors, c'est du boulot, mais par contre, tu vois, si tu prends le temps de calquiner, ça rend quand même autre chose que si tu étais parti tout en diagonale dans le couloir. Ou alors, au niveau de la pièce, pareil, au niveau de calculer, tu vois, des baies vitrées, être entier là et être entier là. C'est vraiment ce qui s'accordait à peu près le plus de toute façon. Après, on n'est pas magicien, on peut pas avoir des entiers de partout. Hein. Au moins, les clients sont contents, ça suit dans le couloir. Alors tu vois en fait, on passe un petit coup de cale, tu vois, ici c'est des cales diamantées. Celle-là c'est un numéro 60, elle va bien pour la plainte. Après tu repasses soit un petit coup de 120 si tu veux vraiment polir. Mais là c'est simplement pour faire une arlette propre quand on tombe dans un joint, que tu veux récupérer une plainte. Donc voilà, tu vois, c'est tout bête, c'est des petites cales diamantées. Pour l'encoller, regarde, tu vois, je me fais un petit boudin comme ça et regarde. Alors pourquoi je fais deux boudins comme ça? Tout simplement, ça me laisse de l'épaisseur pour quand je vais l'écraser, les boudins ils vont se raccorder. Et vu que les placos, que ce soit placo ou mur, c'est jamais bien droit, là je peux rattraper. Tu peux en coller aussi avec un panier à carrelage sur ta plainte ou ton mur, mais tu rattrapes pas pareil. Enfin moi j'ai appris comme ça et c'est la méthode que j'ai gardée, j'en ai essayé plusieurs. Je trouve que c'est le mieux. Tu viens la plaquer, après tu l'écrases, ça va tous se marier, ça va tous se rejoindre. Voilà. Un petit coup d'éclairage. Tu peux vérifier. Là c'est nickel. Et la petite cale pour la dilatation. Tu vois, pour l'encollage, hein, c'est un peu comme quand tu fais ta tartine de beurre ou de... Enfin non, pas de beurre, non, comme quand tu manges du fromage, tu vois. Tu l'étales bien dessus, bien gras. Regarde, c'est fini, mais donc maintenant, c'est les joints, je te montre tout ça.
comment on le passe. Nous on le fait légèrement pâteux. On préfère mettre les genouillères et se mettre à 4 pattes pour le passer épais et bien bourrer le joint. Il existe d'autres méthodes, il y en a qui le font liquide et qui le passent au racloir et après ils viennent poudrer. Donc voilà. Ensuite, quand il commence à faire un léger voile, regarde, là il commence à blanchir légèrement, tu vois. Regarde, mais ça part. Hein. Après regarde, tu le touches. Là regarde, il commence à devenir mais légèrement pâteux, tu vois. Ça fait que là on va pouvoir venir rincer, tu vois. Je vais aller chercher le kit à joint et on va pouvoir commencer à rincer, émulsionner et puis rincer. Alors tu vois, tu viens de rincer tout doucement. Tu vois, tu passes ton éponge. Du moment où tu la lèves, c'est terminé. Reviens pas, c'est foutu. Tu vois, il faut les faire vraiment le plus plein possible. Et franchement, les joints là, ils sont bien pleins. Et ils sont lisses, tu vois, il n'y a pas de creux, il n'y a rien, il n'y a pas de trou. Et si tu fais des petits trous, tu prends ton platoir, il y a toujours un petit tas qui traîne, tu vois. Tu prends ton platoir, tu repasses, tu re-rinces derrière et tu laisses ton carreau. Donc nous, ce qu'on fait, tu vois, on le dégrossir, on le rince comme ça propre. Et à la fin, une fois que ça a resséché, que ça fait un petit voile, on vient remettre un coup d'eau propre de partout, partout. Moi, je vais venir rincer maintenant une deuxième fois. Et c'est là où est toute la magie. En gros, de la finition pour nous. Maintenant, il a commencé à peine tirer. Et là, quand tu vas le rincer, ça va être un régal. Donc, tu vois, il a quelques traces maintenant. Je sais pas si tu vois. Donc, tu vas venir tout simplement essorer ton éponge, tu vois, avec une eau propre. Tu la vois pas, mais elle est quand même propre. Il faut bien l'essorer. Et là, maintenant, tu vas pas le recreuser quand tu vas rincer, puisqu'il a commencé à faire sa croûte, il a commencé à tirer. Donc, du coup, maintenant, et bah t'as plus qu'à rincer tout doucement. Regarde. Et là tu le laisses, mais nickel. Par contre, tu lèves l'éponge, c'est terminé. Ne va pas repasser dessus, regarde, c'est foutu, tu vas le ressalir. Et là tu le recreuses pas, c'est nickel. Regarde. Regarde-moi ce joint comme il est beau. Regarde de près. Regarde bien comme il est plein de chez plein. Allez, on continue. Bon bah tu vois, regarde, franchement c'est propre, hein, même un seul coup de lavage, au final c'est propre, donc tu vois, je vais même pas repasser un coup, et on verra demain quand on viendra faire les silicones sous les plaintes, on passera peut-être un petit coup de serpillière, voilà, toujours en mettant une petite goutte de vinaigre pour éliminer les petits virus qui pourraient traîner sur le chantier. On attaque les silicones parce qu'il y a un plancher chauffant, donc tu vois, joint silicone sous toutes les plaintes pour la dilatation, parce que sinon tu sais avec le temps, tu as le joint ciment. Il arrive à se barrer, il se déchire, tu sais, quand tu passes l'aspirateur. Alors là, c'est nickel, ça peut dilater et c'est bien mieux. C'est parti. Alors quand je dis silicone, nous, tu vois, c'est du Sermicil. On utilise aussi celui de chez Wurth, le Easy-Lisse. C'est les deux sont très bien. Tu vois, application facile, lissage à l'eau, nettoyage à l'eau, sans odeur, il va même dehors. Et donc c'est pas un acrylique, hein, c'est un silicone à phase aqueuse, mais tu le laves à l'éponge. Franchement, c'est super simple. Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down. Bon et bien voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle t'aura plu, qu'elle t'apportera des conseils, des astuces sur la pose du 80-80 et sur des implantations un petit peu compliquées des chantiers. C'est pas toujours tout beau tout rose, mais nous on aime bien quand il y a un petit peu de difficulté parce que toujours poser du carreau au carré, bon bah il y a des moments ça prend un petit peu le... Hein. Donc voilà, la suite ça va être des belles salles de bain en imitation bois avec des petites mosaïques, des écailles, de tout, enfin tu vois tout ce qui est de plus joli aujourd'hui en tendance actuelle. En tout cas je te remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand les nouvelles vidéos arrivent. Je t'invite aussi à aller sur Facebook et Instagram Eric Le Carreleur et sur la page Instagram de Johan qui est Jo sur le carreau. N'hésite pas à mettre le pouce bleu si t'as plu, à vraiment te partager, essayer de nous mettre en avant. Pour nous c'est vraiment un super cadeau que vous puissiez nous faire en échange des vidéos qu'on vous apporte. Voilà, et ben moi je te dis à la prochaine vidéo et puis d'ici là, et ben travaillez bien. Allez, ciao, ciao, bye, salut.
discuter, un petit coup de gratte, tu nettoies, tu grattes, et puis après c'est parti. Ah mais là... Je sais pas quelle sensation j'ai de la peine. Moi j'ai la sensation d'avoir trop mangé et que maintenant la sensation... Non, moi j'ai de la peine. Là, ce que je viens de voir, là, j'ai de la peine. Mais c'est pour ça qu'il y a le grand angle. C'est dur de regarder là, de regarder toi là, et de regarder l'écran qui est là, toi là, je regarde l'écran. Tac tac. Je t'ai vu. I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me